téléphone. Donc on passe avec le tarot de la transformation, tarot d'Osho. Magnifique tarot. Alors, cette année 2025, qu'est-ce qu'elle va nous réserver? Elle va nous réserver pas mal de choses. Nous avons donc la carte de la vigilance. On est peut-être dans une situation où on se pose des questions actuellement. Et que bah voilà, on reste toujours vigilant aux situations parce qu'on sait qu'on a toujours été trahi dans le passé, on a toujours peut-être été utilisé dans le passé et qu'on a peur peut-être que ça se reproduise. Ou voilà, on est réellement ici à tâtons, on ne sait pas peut-être. Vous avez peut-être aussi des opportunités qui vont se présenter à vous et vous n'allez pas savoir en fait peut-être quoi choisir. Et bah prenez ce qui résonne là, pas ce qui résonne là, mais ce qui résonne ici. Après, on a le voyage. Ça peut être le voyage intérieur, le fait de développer ses propres besoins, ses propres aspirations, ce que vous ressentez en vous-même. Ça peut être le voyage, effectivement, de se découvrir des passions ou un nouvel emploi. Ça serait top pour commencer cette nouvelle année 2025. On finit 2024 peut-être, on va dire, un peu instable, mais tout n'est pas figé, en fait, tout dépend de vous. Donc le voyage, qu'est-ce que vous désirez? Parce que là, en ce mois de janvier, premier mois de l'année, bah, il faut poser ses intentions. Comment tu vois cette année? Avec qui tu veux profiter? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quels sont les moments que tu veux partager? Où est-ce que tu veux voyager? Enfin voilà, franchement, suis ce que tu as envie de suivre cette année. Donc le voyage, après peut-être un déplacement aussi, une invitation, peut-être quelqu'un qui va peut-être vous inviter à partir, je sais pas, en week-end ou, euh, ou à peut-être explorer une nouvelle relation aussi. C'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle histoire qui commence. Enfin, je sais pas, on ira voir après plus en profondeur, mais pour l'instant, dans les situations actuelles, on vous dit que, bah, en fait, malgré la vigilance que vous avez, ce qui est normal, et ça, gardez-là toujours votre vigilance, parce que chaque être humain est totalement différent. Gardez-le aussi à l'esprit, d'accord? Mais ne vous empêchez pas de continuer à vivre, à ressentir pleinement les choses. Et si vous souhaitez quelque chose, ou vous voulez quelque chose, bah, soyez vigilants et mettez-vous en action pour pouvoir aller peut-être dans ce voyage intérieur, dépasser les peurs, pour aller découvrir des choses nouvelles et que en fait aujourd'hui c'est comme ça, mais en fait demain ça peut être beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux ou enfin voilà, beaucoup plus ouf en fait que ce que vous vivez en fait peut-être actuellement. Mais par peur on se bloque. Et la troisième carte c'est l'inquiétude. Donc vous voyez les peurs ressortent encore. Parce que quand on est inquiet, c'est pareil, il y a pas mal de questions du coup qui se posent dans notre boîte crânienne. Et du coup, c'est la merde. C'est la merde. Parce que du moment où tu es inquiet, du moment où tu poses des questions, ou du moment où tu es là, et ben en fait tu stagnes. Hein. Tu vas procrastiner dans ce que tu veux, peut-être mettre en place, ce que tu souhaites, ou enfin voilà, je sais pas. Mais il y a un moment, en fait, il faut tes inquiétudes les poser. Pareil, à ce moment-là, de nouveau, moi je vous dis, en TCC, c'est l'écrit, on utilise l'écrit, c'est énorme. Beaucoup de personnes après sortie de l'école n'utilisent plus l'écrit, ne bossent plus les choses, enfin voilà, sont pas organisées, hein, donc enfin bref, c'est la merde aussi. Mais posez les choses par écrit, posez vos inquiétudes, quelles sont vos peurs, quelles sont vos croyances qui vous bloquent. Et puis en fait, en faisant aussi ce voyage intérieur, en posant les inquiétudes, en laissant après, parce qu'on a le non mental, le non mental. Donc effectivement, cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de renouveau. Moi, on me dit 2025, c'est une année qui est d'élévation en fait. Parce que je pense qu'on est beaucoup en avoir marre de tout. Mais en fait, stop, en fait, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est totalement normal de péter un plomb. Maintenant, c'est que vous êtes humain, hein, et qu'il faut se reconnecter là, parce que généralement, on est là, hein, dans la vie de tous les jours, on est là, on carbure, mais il y a un moment, il faut se reconnecter ici, parce que c'est notre cœur qui nous fait vivre. Hein. Si ton cœur s'arrête, tu n'es plus sur cette terre. Donc, en fait, prends-en soin et prends soin de ton âme, prends soin de tout ce qui te transporte, te véhicule, te donne envie d'aspirer, inspire-toi, je sais pas, de personnalités, de personnes qui te donnent envie, en fait, d'avancer, de créer, voilà. Vis, cette année 2025, on te dit vis, et pour ça, en fait, voilà, pose tes inquiétudes, pose ton mental, reconnecte-toi à ton cœur, et en fait, on te dit c'est un défi. C'est le défi, en fait, ultime de chacun. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Le défi ultime de chaque être humain sur cette terre, c'est effectivement qu'on a tous un passé, qui nous a tous traumatisés, entre guillemets. Après, à plus ou moins échelle, et les choses sont pas forcément vécues, voilà, chacun a des situations totalement de vie différentes. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on est tous des êtres humains et qu'on ressent des choses qui viennent se loger en nous. Qu'on a tous, en tant qu'être humain, de n'importe quelle nationalité, couleur, religion, enfin, voilà, en tant qu'être humain, on a tous les mêmes blessures d'âme. Et donc, en fait, il faut comprendre que ce passif, moi, je prends la vie un peu comme un jeu maintenant, en fait. J'ai compris que notre vie, c'était effectivement de transcender, en fait, tout ça, et de prendre nos blessures, et d'apprendre les leçons, la sagesse, de se connecter effectivement au tout, et qui fait que, en fait, waouh, ouais, on trimballe tout ça et en fait c'est notre ultime défi pour pouvoir être bien après à l'infini. Même si les situations, la vie te mettra toujours des défis,
parce qu'il faut toujours passer des paliers, d'accord? Comme dans les jeux, hein, dans les jeux vidéo, tu passes un palier ou tu as un gros méchant à battre et tout pour pouvoir passer du niveau supérieur. Bah là, c'est exactement pareil. On va dire chaque année, tu as ton lot de défis. Et en fait, il faut que tu puisses les résoudre au mieux pour pouvoir passer l'année suivante. Donc, le level suivant, pour moi, c'est ce que je disais à mes amis hier soir. Et franchement, merci. Merci. Je me dis merci à moi parce que je me dis merci d'être la personne que je suis, d'avoir cru en tout ce que je ressentais et puis d'en arriver là et puis de prendre les choses avec plus de légèreté et vraiment d'avoir compris l'essentiel. Donc maintenant, on va aller voir donc la carte 15, donc la vigilance. Ok. La vigilance. Soyez vigilants, chaque instant doit se vivre comme si c'était le dernier. Et oui, profitez du moment présent. Le moment présent, c'est essentiel. Trop de gens ressassent le passé, donc vivent dans leur passé, en fait, sont bloqués dans leur passé. Des gens se mettent des inquiétudes, des peurs, enfin voilà, sur le futur. Ils s'imaginent déjà, enfin tu vois, le pire, la catastrophe nucléaire, ou enfin voilà, à peine tu commences une relation, t'as juste l'impression que l'autre va se barrer. Bah non, c'est pareil en fait, t'es pas dans le futur. Profite du moment là présent en fait avec cette personne ou avec tes potes ou dans ce que tu veux faire et tu verras les choses totalement différentes. Parce que il faut que tu gardes cette aussi vision. On a tous perdu des êtres chers qui nous manquent. Moi qui m'élève tous les jours en fait, parce que je me dis qu'ils peuvent plus profiter et que c'est à moi avec leur force, de continuer à vivre pleinement, voilà, de transmettre et de vivre, parce que j'ai cette chance d'avoir un cœur qui bat, de pouvoir respirer, de pouvoir ressentir le froid, de pouvoir écouter le vent ou les oiseaux chanter, enfin voilà, et que eux, ils sont là, hein, mais voilà, c'est plus pareil. Donc à moi de profiter de chaque instant, comme si c'était le dernier en fait. Et si je pourrais bien qu'il le soit, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Aujourd'hui je suis là devant vous, demain je sais pas. Je sais qu'un jour il y aura une fin, quand, voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, je me pose pas la question. C'est tout. Vivez-le totalement. Extrayez-en toute son essence. Cette intensité même vous rendra vigilant. Donc après, on va aller voir la carte du coup du voyage, donc la carte 59. 59, j'y suis presque. Même si 1000 fois vous avez rompu vos vœux, le désespoir, la souffrance, la tristesse, tout cela doit être abordé simplement, car plus vous le prenez au sérieux, plus vous avez du mal à en sortir. Plus vous restez détendu, plus vous êtes à même de trouver et de travailler la souffrance. Traversez la nuit sombre tout en chantant. Et si l'on peut traverser la nuit noire en chantant et en dansant, alors pourquoi se torturer inutilement? Faites de tous ce pèlerinage d'ici à ici, juste une belle occasion de vous amuser. Effectivement, vous voyez. Et ce qu'il faut prendre en conscience, c'est que voilà, chaque être, on a vécu des choses différentes, on devait les vivre. Point, accepter. L'acceptation. Oui, mais suivant les choses, tu vas me dire hello, ouais, mais toi, t'as pas vécu ça, comment tu veux que j'accepte ça? C'est pareil, je te dirais, tu n'as pas vécu ma vie, tu n'as pas ressenti tout ce que j'ai vécu, tu n'as pas. Enfin voilà, j'ai aussi vécu des choses extrêmement dures et douloureuses à traverser, qui a mis des années aussi à faire son chemin. Et que il y a un moment, en fait, cette nuit noire, on l'a tous passé. On la passe tous. Et que ces moments où on est au plus bas, et c'est pour mieux nous relever, en fait, à chaque instant. Et que malgré que les gens, bien sûr, ma famille, j'ai été trahie. Bien sûr, ça m'a fait du mal. Bien sûr, il y a eu du rejet. Bien sûr, il y a eu de l'humiliation. Il y a eu des choses que j'ai ressenties comme toi, tu as dû ressentir aussi. Dans peut-être l'éducation ou les choses que tu as subies dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et ça, franchement, je suis tout à fait désolée pour toi. Comme j'en suis désolée pour moi, parce que je me dis, aucun enfant mérite des fois de subir des choses comme ça. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, chaque être humain est différent, réagit différemment, que nos parents aussi ont leur chemin de compréhension à travailler. Comme nous, en fait. Parce qu'actuellement, on est adulte à adulte, parent à parent. On est exactement en fait pareil, on est un, et que on a la même mission, on en revient à la même chose, on a la même mission en fait dans cette vie, et c'est comme ça qu'on se libère. Et voilà quoi, franchement, tout ça, ça nous traverse, bien sûr. Du moment où tu l'acceptes, tu le rejettes plus. Donc tu peux déjà arriver à la communication. Du moment où tu communiques, déjà là, tu as fait un grand pas en avant. Parce que tu oses exprimer ce que tu ressens. Tu oses dire peut-être, voilà, moi il y a 30 ans, enfin 30 ans, j'avais 30 ans, donc il y a 4 ans en arrière, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit tout ce que j'osais pas. Parce que il y a toujours cette supériorité, c'est ma maman, enfin voilà, on doit toujours se taire, on doit pas s'exprimer, on doit. Mais en fait, non, on ne doit pas. On doit dire qu'on est désolé aussi en tant qu'enfant d'avoir fait des conneries, d'avoir pas réfléchi. Mais toi, en tant qu'enfant, tu vis des choses aussi, de situations externes qui t'appartiennent pas, mais que tu es obligé de subir, en fait. Voilà. Des fois, pas dans l'intelligence des adultes, des fois dans trop de protection qui apportent des fois des malentendus ou des secrets de famille qui servent à rien. Au pire, à gâcher ce qui pourrait être, en fait, simplement. Et ça, il faut s'en libérer. Il faut effectivement que tout ça, on puisse l'accepter. J'accepte que tout ce que j'ai vécu, que telle personne soit comme ça, telle personne soit comme ça, que telle personne m'ait trahi. J'accepte. Maintenant, c'est jusqu'où tu acceptes les choses, en fait. Et jusqu'où j'ai accepté, jusqu'où je me suis respectée. Et c'est de là, en fait, où je me suis libérée.
Parce que du moment où tu vois qu'il y a un désaccord, un déséquilibre et que ça fait plus de mal, ou que tu as toujours cette manière de te sentir en fait qui est bizarre intérieurement, bah, il y a un moment tu dis stop, 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 stop. Oui, alors ça fait peur de se retrouver tout seul de nouveau, ça fait peur de peut-être repartir au point zéro, mais le point zéro est essentiel en fait pour mieux repartir, pour vraiment poser ce que tu veux, quelle personne t'as envie qui t'entoure, quelles sont tes valeurs, ça c'est super important aussi de les poser vos valeurs. Prenez un papier, un stylo, vos valeurs, à quoi vous vous reconnectez, et si les gens ils ont pas ces valeurs là, bah c'est pareil, et bah est-ce que vous êtes obligé de vous faire subir quelque chose parce que vous voulez sauver l'autre et lui inculquer vos valeurs? Non, il y a un moment, il y a des gens, tu peux pas leur inculquer des valeurs s'ils n'ont pas envie de les entendre déjà. Donc c'est très compliqué. Donc il y a un moment, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues, tu persistes. Là, bah persiste, tu verras, ça fera de toute façon les mêmes schémas et tu vas juste perdre du temps. Et c'est comme je dis, bon, voilà, à la finalité, te dis pas que t'as perdu du temps. Parce que c'est comme je me dis, ouais, j'ai perdu du temps en fait avec telle personne. Mais en fait, non, Hello, t'as pas perdu du temps. Il t'a fallu ce temps-là, en fait, pour te rendre compte et prendre la décision de te respecter toi-même parce que là ça a été trop loin et qu'en fait c'est le summum que tu peux en fait à ce moment-là baisse ta culotte et enfin non il n'y a plus de respect donc il y a un moment il a fallu tout ça pour en arriver là et devenir en fait moi et oser me dire stop aux gens en fait que non vous savez des fois entre potes et putes il n'y a qu'une lettre qui change. Et des fois, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui sont là amicalement dans votre cercle d'amis parce que vous avez des qualités, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, comme ces personnes en fait, mais ces personnes-là sont tellement dans un mal-être qu'elles ne le voient même pas. C'est malheureux parce qu'ils ont des qualités, ils ont des choses qu'ils peuvent travailler et mettre en lumière et qu'ils ne le font pas. C'est vraiment tragique. Mais après, il y a des gens, ils ont un baobab dans la main, ils veulent rien faire, c'est leur droit et enfin, chacun sa décision. Si tu veux pas te développer, t'es venu ici sur cette vie pour rien faire de ta vie ou pour faire chier les autres. Waouh, Youpi, ta mission, elle est super cool, tu vois. Mais non, il y a un moment en fait, t'es là pour quelque chose, tu aspires à une vie, tu aspires à ta famille, à ta tribu, à tes valeurs, à tes connexions, à tout ce que tu as envie de partager, mettre en lumière, bah vas-y, fonce. Et réellement, le voyage en toi, il est magnifique en fait. Après, on va aller voir du coup la carte 42, donc l'inquiétude. N'ayez-vous jamais remarqué ceci? Le présent est toujours merveilleux, le présent est toujours délicieux. Et le présent, un cadeau c'est un présent. Le moment présent est un cadeau parce que là, tout de suite, tu vas appeler quelqu'un, tu prends ton téléphone, tu prends la décision, tu l'appelles. Et peut-être, bah, tu vois, cet échange, c'est un cadeau, c'est un présent. Aujourd'hui, le moment présent, c'est un cadeau de la vie. Parce que si tu prends conscience, si tu prends une décision, tu prends quelque chose de tes peurs et que tu dépasses, bah tu vas aller vers d'autres opportunités, d'autres possibilités. Et toi-même, tu vas te faire un cadeau à toi-même dans la vie, tu vois. Mais il faut en prendre conscience de ça. Donc, du coup, le présent est toujours merveilleux, le présent est toujours délicieux. L'inquiétude et la souffrance proviennent soit de ce que vous avez voulu faire dans le passé et que vous n'avez pas pu faire, soit de ce que vous voulez réaliser dans le futur sans savoir si vous pourrez le réaliser ou non. Et ça, je crois que c'est la pire chose, parce que du coup, tu procrastines. Par exemple, quelqu'un qui a été trahi en amour, qui a tout perdu, enfin voilà, suivant les situations, c'est extrêmement compliqué à passer pour la femme ou l'homme dans la situation. Mais tu dis, si cette personne, en fait, bah, elle est toujours dans l'inquiétude de est-ce que l'autre va se barrer? Enfin, elle ne refera jamais sa vie parce qu'elle aura peur de tout perdre et de retrouver encore sa solitude, ses blessures, alors que bah, en fait, profite, moment présent. Et puis, si tu te poses pas de questions, en fait, il n'y a pas de peur à avoir. Et il n'y a que de la connexion à travailler et qu'il n'y a que du plus. Si tu es sûr de toi et que tu ressens les choses du moment où tu te mets en inquiétude et en opposition avec même ce que tu ressens, généralement, tu prends la mauvaise décision pour toi. Enfin, c'est le message. Hein. Donc, n'avez-vous jamais remarqué, n'avez-vous jamais considéré cette vérité toute simple, que dans le présent, la souffrance n'existe pas? L'inquiétude non plus. Bah non, parce que là, à ce moment-là, je fais ce que j'ai envie, j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas de souffrance, enfin voilà, suivant ce que chacun fait sur le moment, bah vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc il n'y a pas d'inquiétude. C'est après, quand tu penses à après ou au futur, qu'il y a une inquiétude. Mais sur le moment, si tu te poses pas de questions et que tu fais ce que tu as envie de faire, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souffrance. C'est la raison pour laquelle le présent ne perturbe pas le mental. C'est l'anxiété qui dérange le mental. Il n'y a pas de souffrance dans le présent. Le présent est un instant si bref que la souffrance ne peut pas le pénétrer. Seul le paradis s'accorde au présent, pas l'enfer. L'enfer est trop grand, le présent ne peut être que paix, ne peut être que bonheur. Donc voilà pour l'inquiétude. Après, on a la carte, donc le non mental. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir. C'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, tout le vide, partout le vide. Alors on tombe sur soi-même.
nulle part où aller. On se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Et effectivement, du moment où tu auras réussi à canaliser en fait ce mental qui est très perturbant parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a plus de... Excusez-moi, je parle beaucoup. Mon fils Salam dirait maman, t'es une vraie pipelette. Mais on a plus de 60 000 pensées qui nous passent dans la journée. Automatisées, enfin voilà, et tout, tu vois, qui te survient en flashback. C'est wouh, hein, c'est une vraie turbine là. Du moment où tu arrives à canaliser, et puis en fait, à faire ce vide, à dire je ne pense à rien. Je fais, par exemple, je regarde un film. Du moment où tu regardes un film, tu es dans ton film, tu penses à rien. Et à ce moment-là, c'est pareil, quand tu es seul, bah, que tu arrives à être dans le silence. Et en fait, juste ressentir ce silence, pas ces pensées qui sont gênantes, enfin voilà. Là, tu peux être en fait en phase avec ce que tu dois recevoir, ce que tu ressens et ce que tu dois véhiculer, simplement. Et là, après, tu sais ce que tu dois faire. Mais ça, effectivement, ça se ressent, ça se vit. C'est en soi. Donc, il faut le travail. C'est une chose essentielle aussi. Et donc, après la phase 48, l'image 48, le défi. La souffrance veut simplement dire que les choses ne correspondent pas avec vos désirs. Or, les choses ne cadrent jamais avec vos désirs. Elles ne le peuvent pas. Les choses suivent tout simplement leur nature. Lao Tzu nomme cette nature Tao. Bouddha l'appelle Dharma et Mahavira a défini la religion comme étant la nature des choses. C'est ainsi, le feu est chaud et l'eau est froid. Un sage est celui qui s'abandonne à la nature des choses. Lorsque vous suivez la nature des choses, aucune ombre n'est projetée. Il n'y a pas de souffrance. Alors même la tristesse est lumineuse. Alors même la tristesse a sa beauté. Ce n'est pas que la tristesse ne viendra pas, elle viendra, mais elle ne sera pas votre ennemi. Vous l'accueillerez amicalement, parce que vous en verrez la nécessité. Vous serez capable de percevoir sa grâce et de comprendre pourquoi elle est venue et en quoi elle est nécessaire. Et effectivement, toute chose que l'on traverse est nécessaire pour pouvoir poser ses limites, oser dépasser ses peurs, oser s'affirmer, être soi, être pleinement, enfin voilà, en remise en confiance en 100%. Parce que la plupart de la société, en fait, elle n'a déjà pas confiance en elle-même. La plupart des gens ne s'acceptent pas, ne s'aiment pas, se critiquent, se jugent. Mais des fois, même eux-mêmes, dans leur propre discours. Et c'est même dramatique. Et j'essaye de leur faire prendre conscience des fois par moment. C'est que tu auras de la facilité à être bienveillant avec un ami, d'accord, quand il passe un moment difficile. Et quand toi, tu passes un moment difficile, tu n'arriveras pas à trouver cette bienveillance avec toi-même. Généralement, tu vas te culpabiliser ou tu vas te rabaisser. Ouais, j'étais nulle en fait. Enfin, non, t'as pas été nulle. Tu as fait ce que tu pensais faire et juste en fait à ce moment-là. Maintenant, dans la situation, oui, il y a des choses qui se sont passées qui sont nulles. Maintenant, après, qu'est-ce que tu fais avec cette situation-là? Trouve ta force. Ose être qui tu es. Ose mettre des limites. Ose aller voir autre part, autrement, autre chose. Parce que franchement, c'est comme je dis, on a tous cette peur de se retrouver tout seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul, donc effectivement, c'est chaud. Mais en fait, ce que tu peux trouver, acquérir par la suite, si tu suis qui tu es, ton intuition. Parce que généralement, on dit toujours ton intuition est toujours la bonne. Mais après, t'as toujours le mental qui vient foutre la merde. Oui, mais peut-être que, enfin voilà, t'inquiète, moi aussi, hein, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Mais tu dis, oh, stop, c'est moi qui reprends le contrôle. Je suis le maître de ma destinée et de mon propre envie et désir de vivre en fait. C'est pas les autres. Et quand ça va plus, eh ben, il faut oser prendre les bonnes décisions pour soi. Donc, elle est effectivement nécessaire. C'est dans la douleur, c'est dans la difficulté qu'on peut voir la lumière, qu'on peut voir où est la limite. Là, c'est stop. Donc aujourd'hui, je prends une décision et là, c'est stop. Et je reviens pas en arrière. Parce que si tu reviens en arrière, tu vas revenir dans tes vieux schémas. Et tu vas toujours être dans ce triangle, malheureusement, d'énergie. Hop, ça va aller, ça va pas aller, ça va aller, ça va pas aller, ça va aller, ça va pas aller. Mais du moment où tu arrives à comprendre la totalité de qui tu es, quelle est ta mission ici, parce qu'on a tous une mission, hein, on n'est pas comme des clochards aérés sans but, non, à la base on a des inspirations, on a envie de créer des choses, on a envie je sais pas, moi j'ai envie d'être une personne douce et agréable, j'ai envie que mes enfants soient fiers de leur maman, j'ai envie d'aspirer à un monde meilleur et plus humain, enfin voilà, et chaque être est totalement différent, mais du coup, vis pleinement ta vie quoi, 2025, libère-toi de cette chose qui te fait stagner. Pour l'évolution. Donc voilà pour le tarot de la transformation. On va passer maintenant au tarot du coup guérison de l'âme. Magnifique, j'adore.